l'armée coloniale a décidé de couper le Mali. Parce que les autres là, qui disent qu'ils sont nos amis là, ils ont leur agenda derrière. Vous savez que dans la région de Kidal, il y a beaucoup de mines d'or là-bas, vous êtes au courant. Mais l'or est exploité. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route, il n'y a rien à Kidal. L'or va où? Nous, on sait où ça va. Quand on élève 100 kilos d'or, les 80 kilos vont ailleurs. Dans les budgets d'État, il y a des milliards pour entretenir les routes. La route n'existe même pas. Il y a des milliards pour faire des forages. Les gens se partagent l'argent dans la banlieue de Bamako. Vous savez, j'ai invité aussi le ministre de la Culture pour qu'il suive ce qu'on va dire. Parce qu'en réalité, vous savez, le Premier ministre fait le travail de coordination, mais le travail même, l'antenne même dans le gouvernement, c'est le ministre de la Culture. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que font les ambassadeurs. Vous savez, les vrais ambassadeurs de notre pays, c'est nos hommes de culture. Ils sont plus connus que les politiques. Vous savez, je me suis retrouvé en 2006 dans un pays d'Extrême-Orient. J'ai dit que je suis venu du Mali. Il y a des gens qui m'ont dit, mais le Mali là, c'est où? Mais il a suffi que je donne le nom d'un chanteur malien. Il dit, ah, c'est son pays. Donc ça veut dire que les artistes sont plus connus souvent que les hommes politiques. La deuxième chose, vous savez, dans la vie d'une nation, même quand il y a la guerre, on dit qu'on peut tout perdre. La seule chose qu'on ne perd jamais, c'est sa culture. On peut tout perdre. Oui, malgré la guerre qu'il y a chez nous, malgré les problèmes, les forgerons, les artistes, les griots du Nord, ils sont restés eux-mêmes. Qu'il y ait la guerre ou la paix, ils sont là pour tout le monde, pour tous les fils du pays. Ils ne rentrent pas dans les bagarres. Quand on va s'entendre, on revient, ils continuent leur travail, ils travaillent pour tout le pays. Moi, je comprends très bien ce que vous faites pour notre pays. Parce que malgré la crise politique qu'il y a là, sécuritaire, moi je regarde le rôle de chaque communauté au Mali. Certains disent d'ailleurs un moment, parce que moi j'écris beaucoup contre ce qui se faisait, il y en a qui ont dit oui, il est contre les Touaregs, il est contre les Tamashek. J'ai dit mais ils n'ont rien compris. Les Arabes. Moi, je suis un métis. Si ce n'est pas moi, dans ma famille, tout le monde parle le Tamashek et le Sonreu. Même ma maman. Mon arrière-grand-père, quand vous le voyez, c'est comme un Arabe. C'est moi qui suis comme un nègre là, je ressemble à mon père. Ma mère, même quand on la voit, elle est toute claire, elle est comme vos femmes là. Il y a une vieille pelle là qui dit qu'elle n'est pas d'accord, que moi je ne suis pas Maïga, que je suis un Diallo. J'ai dit, moi je n'ai pas de problème. J'ai grandi, tous les problèmes du Nord, je les connais très bien. Quand, en juin 2024, je vais vous raconter cette petite histoire. Quand la décision a été prise que je vais être Premier ministre, un jour j'ai eu un message du président, il m'a dit de monter le voir. Je n'étais pas nommé encore. Je suis monté vers 20 h. Il m'a dit que c'est tous les mouvements armés du Nord, tous les mouvements qui sont dans l'accord, qui veulent le voir. Lui souhaite parler à les dirigeants de Bamako. Il a appelé les principaux dirigeants, ils sont venus dans son bureau. Il leur a dit que dans quelques jours, c'est celui-là qui va être Premier ministre. Je n'étais pas nommé encore, je pense que c'était un vendredi ou un samedi. Il leur a dit, vous savez, désormais c'est votre interlocuteur, il vaut mieux parler avec lui.
J'ai pris la parole, j'ai dit deux choses là-bas. Je l'ai dit, mes frères du Nord, là, tout ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils vivent là, moi je l'ai vécu. Je connais tout. Les difficultés du Nord, les injustices qui frappent les gens, les manques, je connais tout ça. Je dis donc ce que je vous demande, faisons en sorte que tout ce qu'on va demander au Mali, que les autres Maliens l'acceptent. Il ne faut pas que les autres Maliens aient l'impression qu'on veut leur imposer quelque chose. Et j'ai quitté. Le lendemain, j'ai demandé de venir chez moi. Ils sont tous venus, tous les dirigeants. Tous ceux qui sont dans la rébellion, là, les chefs sont tous venus. On a fait près de 4 heures de temps. Je leur ai dit que la rébellion dont on parle là, ce qui l'anime là, j'ai fait l'école à la même période que beaucoup d'entre eux. Dans les années de sécheresse 71, 72, où tout était mort au nord, les gens ont été fatigués. Moi, j'ai vécu cette période. Vous savez qu'en ce moment, il y avait un pont aérien. C'était comme le pays était en guerre. Parce qu'il n'y avait pas la route Sévaré-Gao. Le bateau s'étrait. Donc, c'est des ponts aériens que l'armée mettait. Tous les jours, il y a des avions qui partent déposer des choses à Gao et revenir. On peut voir à perte de vue les animaux qui mouraient. Des vaches, des chameaux, on vient enlever le cœur et le foie seulement. Parce qu'on ne peut pas manger le reste de la viande. Donc les souffrances des populations du Nord, là, moi je les ai vécues. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, là, essayons de nous donner la main pour demander ce que les autres Maliens acceptent. Il ne faut jamais qu'on donne l'impression que nous seulement on est des citoyens du Nord, on veut des choses contre les autres Maliens. Ce n'est pas bien. On a fait une bonne journée. Parce que tout ce qu'on a dit sur moi avant, ils ont compris que moi, je n'étais pas comme ça. Seulement, moi, je n'aime pas l'injustice. Je ne suis pas d'accord qu'une communauté s'impose aux autres. C'est tout. On a bien parlé, on s'est bien séparés. Tout allait bien. Deuxième chose que j'ai dit aux gens, si vous voyez que le Mali là est uni, là, il y a beaucoup qui sont dans la rébellion. C'est leurs grands-pères qui ont refusé qu'on divise le Mali. Vous savez, en 1957, l'armée coloniale a décidé de couper le Mali. Les militaires ont écrit à De Gaulle qu'ils veulent pas, qu'il y a des Maliens qui ne veulent pas être dans cette république-là. Il y a près de 200 personnes qui ont fait une lettre. Il y a un monsieur qu'on appelle le Kadi de Tombouctou. Mais quand le ministre de l'Intérieur est parti, ils ont réuni tous les chefs des tribus Touareg, Arabes, Soraï. Et ils ont donné la parole à Taher Ag-Ili. C'est le père d'El-Gabas, le grand-parent d'El-Gabas. Taher Ag-Ili a dit au ministre Mamadou Madera Keita du Mali que eux là, ils ont dit aux Blancs qu'ils les ont colonisés ensemble, ils ont dit aux Français, ils doivent les laisser ensemble, que leurs sorts sont liés, que toutes leurs oueds coulent vers le sud. Donc l'avenir du nord du Mali, c'est le sud. Et l'avenir du sud, c'est le nord. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a des ignares là qui ne comprennent rien, mais l'avenir du Mali, c'est au nord. Parce qu'il y en a qui disent, vraiment, Doumanga ressort. Ça, c'est des gens qui ne comprennent rien. Même actuellement, je suis en train de lire toute ma documentation, le rapport du premier gouverneur de la région de Gao, Bakara Diallo. Il a pris une voiture, il a fait toute la région de Kidal. Et il a dit dans son rapport que pendant longtemps encore, la région va rester pauvre. L'État va mettre beaucoup d'argent pour entretenir les gens. Mais le Mali ne doit jamais laisser cette terre. Parce que dans l'avenir, on va trouver beaucoup de choses là-bas. Il a écrit ça en 1960.
Il a expliqué aux gens là-bas. Il a fait un voyage là-bas avec Intala. Parce qu'Attar était très vieux. Intala était jeune. Il l'a accompagné. Il lui a dit qu'il ne peut pas laisser la région comme ça. Donc tous les problèmes qu'il y a là sont connus depuis longtemps. Et le Mali ne va jamais laisser le Nord là, pour quelqu'un. Les Français, les gens qui se sont organisés là, c'est des militaires qui les ont trompés. Ils ont fait une lettre qu'ils ont envoyée à De Gaulle. Il dit qu'ils ne veulent pas être indépendants. Et ils veulent rester des musulmans français. Ou si ce n'est pas possible, qu'on les rattache au Maroc ou à la Mauritanie. Mais ils ne veulent pas rester dans le Mali. C'est cette lettre-là que les Français ont sorti en 2012. Ils sont allés donner à des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. C'est pourquoi vous entendez certains dire que leurs grands-parents ont écrit aux Français qu'ils ne veulent pas rester dans le Mali. C'est faux et archi faux. Si le Mali là est uni là, c'est les gens du Nord qui ont refusé la division. Donc j'ai dit aux enfants, on ne va pas faire ce que nos arrière-grands-parents ont refusé. L'avenir du Nord du Mali, c'est au Sud. Comme Attar il a dit, toutes nos oueds coulent vers le Sud. Et l'avenir du Nord là, du Sud là, c'est le Nord. Il y a tout là-bas. Toutes les guerres que vous voyez là, le terrorisme là, c'est pour nous tromper. Il y a des objectifs stratégiques. Dans 20, 30, 40, 50 ans, le Nord, toute la richesse va être au Nord. L'eau, le pétrole, l'or, tout. Maintenant, on prend des jeunes maintenant, on les manipule le cerveau, on leur donne un peu d'or et puis ils rentrent dans la guerre. Il y a beaucoup qui vont se faire tuer pour rien. Même la rébellion que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dans le terrorisme, ils ne savent même pas pourquoi ils vont. Il y en a qui veulent se marier, ils ont besoin d'un peu d'argent. On leur donne de l'argent. Il y a d'autres qui disent, bon, on a tué mon frère, on a tué mon père, je vais me venger. Mais les gens même qui sont convaincus là, ils ne sont pas nombreux. Donc, pourquoi je salue votre communauté? Parce que les guerres intestines là, votre communauté n'est jamais rentrée là-dedans. Elle est toujours à équidistance de tout le monde. Elle prêche la paix. Elle répand notre culture. Or, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais nous enlever. C'est pour ça que je voulais vous féliciter. Et ce que vous voulez faire là, c'est pour le Mali. Un festival de l'artisanat touareg au Mali, c'est un festival du Mali pour les autres du monde. Donc je voudrais vous féliciter pour ça. Et vous dire que nous, en tout cas, on est prêts à faire de ça notre festival. Et vraiment, je voudrais vous saluer pour cette initiative. C'est une très bonne chose. Parce que quand on vous voit ensemble, tout le monde est là avec son gros turban là. Moi aussi, je devais porter un turban pour venir aujourd'hui. Tu vois? Si je savais là, j'allais venir morcer aussi mon turban. Comme ça, on va savoir qu'on est les mêmes. Tous les discours là, c'est la politique qui nous divise. Sinon, c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes gens. Et je suis sûr que quand la paix va revenir ici là, il n'y aura aucun problème. Les gens vont vivre ensemble, ils vont se marier, ils ont des amis, ils vont faire leur culture ensemble. Mais tout ça, c'est votre travail là qui va nous obliger à nous unir, à adoucir les cœurs, à amener les gens à déposer les armes. Ça ne sert à rien de se faire la guerre. Parce que les autres là, qui disent qu'ils sont nos amis là, ils ont leur agenda derrière. Vous savez que dans la région de Kidal, il y a beaucoup de mines d'or là-bas, vous êtes au courant. Mais l'or est exploité. Il n'y a pas de forage, il n'y a pas de route, il n'y a rien à Kidal. L'or va où? Nous, on sait où ça va. Quand on élève 100 kilos d'or, les 80 kilos vont ailleurs. Il y a peut-être 10 kilos qui viennent à Moscou, et à Bamako. Et les gens que j'appelle l'oligarchie, des politiciens, des militaires, des magistrats, tous les gens qui ont accès au pouvoir, on les donne pour les corrompre. C'est eux qui parlent, c'est eux qui sont dans les réunions, c'est eux qui sont dans les journaux. Donc c'est comme ça qu'on allait en tête. Mais les populations même n'ont rien. Vous partez dans la région de Kidal et Tombouctou. Dans les budgets d'État, il y a des milliards pour entretenir les routes. La route n'existe même pas.
Il y a des milliards pour faire des forages. Les gens se partagent l'argent dans la banlieue de Bamako. Il n'y a rien. Mais moi, j'ai vu ça. À Gao, la mine d'Intas, à la mine d'or, il y a des gens qui ont perdu 100 millions par mois pour eux seulement. Ils sont des dirigeants politiques qui parlent, on les tend la radio, sur RFI, sur France 24, et ils trompent la population. Celui qui est là, il est parti. Le Nord, Menaka, quand les gens l'ont occupé, il y a un qui m'a dit que depuis 2016, on leur a dit de ne pas se tuer pour rien. Parce que les Français ne vont jamais quitter Menaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc on va l'exploiter dans 20-30 ans. Tous ceux qui parlent là, ils vont mourir. Il y aura des nouveaux jeunes qui ne comprennent rien. C'est avec qu'on va travailler. Donc on va diviser la population et on exploite tout, on amène là. Il dit que depuis 2016, si tu es au pouvoir, on te dit, bon, on va t'aider, tu vas faire ton mandat, tu vas avoir de l'argent, toi et ta famille. Après, tu t'envoies un autre vieux. Donc, comme ça, au bout de 15, 20, 30 ans, tous ceux qui comprennent là, ils vont mourir. Donc, il y aura des nouveaux et en ce moment, on prend le pays. Donc, tout le reste là, c'était du pipeau. Vous imaginez sur le territoire malien, il y a des lieux où l'armée malienne ne peut pas aller. Quand ils veulent aller là, on leur dit non, 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 ça c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Mais c'est les étrangers, en fait, la zone qu'on appelle les 3 frontières. C'est là-bas qu'on entraîne les terroristes, on les prépare, on leur donne des armes, ils vont tuer les gens. Quand on a eu les preuves de tout ça là, c'est pourquoi on va les exposer aux Nations Unies. Mais ils ont refusé. Parce que si on avait montré ça, si jamais les Africains voient ça, tout le monde va se révolter. Parce que toute cette histoire de terroristes là, c'est des histoires. C'est pourquoi j'ai dit, tous les Touaregs ne sont pas terroristes. Tous les terroristes ne sont pas Touaregs. Tous les Arabes ne sont pas terroristes. Tous les Arabes ne sont pas... Tous les terroristes ne sont pas Arabes. Tous les Peuls ne sont pas terroristes. Tous les terroristes ne sont pas Peuls. D'ailleurs, au sud du Mali, j'ai l'habitude de le dire, les premiers mouvements terroristes, leur chef c'était un Keïta. Mais ça veut dire que les Keïtas sont terroristes? Non. Les terroristes n'ont pas d'ethnie, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de pays, ils ont des intérêts. Maintenant, quand on veut mettre les problèmes ethniques, les problèmes religieux là-dedans, ça c'est juste pour embobiner les gens. Donc ceux qui prêchent la paix, qui veulent unir les gens, qui disent aux gens de ne pas se bagarrer, qui répandent la culture, ça c'est le travail que vous êtes en train de faire. Tout ce qu'on fait là, ça va finir par ça. Ça va finir par s'asseoir, parler et mettre notre culture en avant. C'est pourquoi je voudrais vous demander de continuer. Il ne faut pas laisser votre route. Quelles que soient les difficultés du Mali, ne laissez jamais cette route-là. Parce que l'avenir c'est ça. Les gens vont se bagarrer, ils vont faire 5 ans, 10 ans, 13 ans. Mais la finalité, ils vont s'asseoir pour se retrouver. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va comprendre qu'on est en train de nous manipuler pour nous mettre en guerre. Donc je voudrais vous féliciter. Et monsieur le ministre de la Culture, je sais qu'il est très engagé dans ça. Bon, c'est un de vos cousins d'ailleurs, c'est un Dogon. Donc, quand nous on va dire que Koroboro, nous on vient de la brûlure de Gandiboro. Koroboro Gandiboro, Kabe Borokele. Tu vois? Donc vous êtes aussi dans de bonnes mains. Aujourd'hui, je sais que le président est très attaché aux questions de culture. On a un ministre qui est très engagé pour la culture. Et nous savons que tout ce que nous faisons là, ça va finir. La seule chose qui ne finit jamais, ça c'est la culture. Et c'est ça votre force. Donc vous avez l'impression que vous n'êtes pas fort. Mais en réalité, vous êtes plus fort que ceux qui ont des armes, ceux qui ont l'argent, qui se battent. Parce que tout ça, ça va finir. Mais la culture là, quand on perd tout, c'est la culture qui reste. C'est pour ça que je voudrais vous encourager
et vous dire que vous avez une oreille attentive. Moi, je suis convaincu de la justesse de votre combat et que vous allez réussir et vous devez réussir. Et l'avenir du Mali, c'est dans la paix, la réconciliation et l'expansion de notre culture que vous êtes en train de prêcher. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.